Nous avons tous entendu le cliché de la tragédie du Titanic, l'iceberg, le navire qui coule, la perte tragique de nombreuses vies. Il y a bien plus que cela dans ce désastre nautique que ce que l'on croit. Rejoignez-nous pour ce voyage de découverte, des actes héroïques des ingénieurs jusqu'à l'origine glaciale du célèbre iceberg. Préparez-vous pour ce voyage pendant que nous révélons 20 faits glaçants sur le Titanic que personne ne connaissait. Numéro 20, aucun des ingénieurs n'a survécu. Imaginez la scène. Nous sommes en 1912 et le Titanic coule plus vite que les espoirs de Rose de s'en sortir avec Jack. Saviez-vous qu'aucun des ingénieurs n'a survécu? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu monter dans les rares canaux disponibles. Non, c'est parce qu'ils ont choisi de rester fidèles à leur poste. Pendant que les passagers s'affairaient à récupérer leurs bijoux et leurs fourrures, ces hommes étaient dans la salle des machines et faisaient tout pour maintenir le navire à flot le plus longtemps possible. Joseph Bell et son équipe de 24 ingénieurs, 6 électriciens, 2 chaudronniers, un plombier et son employé sont les héros méconnus du Titanic. Ils savaient que sans électricité le Titanic ne vaudrait pas plus qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin. En réalité, quand le Titanic s'est brisé en deux, les ingénieurs n'ont pas failli à leur devoir. L'électricité est restée allumée jusqu'au tout dernier moment. Ces âmes courageuses ont sacrifié leur vie pour donner une chance aux autres. Ils n'ont peut-être pas reçu la reconnaissance qu'ils méritaient, mais ils seront à jamais rappelés comme ceux qui ont maintenu l'électricité et nous ont offert le luxe de pouvoir envoyer des signaux de détresse avant de toucher le fond de l'océan. Numéro 19, l'origine de l'iceberg est incroyable. L'iceberg qui a envoyé le Titanic par le fond n'était pas un simple morceau de glace ordinaire. Non, il était le produit d'une période de temps particulièrement chaud et humide qui avait eu lieu 4 ans avant le voyage fatal. Un groupe de scientifiques de l'université de Sheffield a déterminé que l'iceberg ennemi du Titanic avait été provoqué par une période de temps chaud et humide qui avait affaibli les glaciers et les avait rendus plus susceptibles de se détacher. L'iceberg qui a finalement causé le drame était un monstre de 122 mètres de long pesant la bagatelle de 2 mégatonnes, soit à peu près le poids d'un troupeau de 40 éléphants ou d'une petite lune. Le Titanic n'avait aucune chance face à cet iceberg colossal qui mijotait depuis des années. L'iceberg a plié plus de 100 mètres de la coque du navire comme si elle était en papier et le reste appartient à l'histoire. Qui aurait cru que Dame Nature avait un sens de l'humour aussi tordu? Numéro 18. Il y avait une fausse cheminée. Sur l'imposante carcasse du Titanic trônaient 4 immenses cheminées, que nous aimons appeler des funnels. Vous pourriez penser que les 4 rejetaient de la fumée dans le ciel, mais accrochez-vous bien à vos gilets de sauvetage, car la réalité était différente. Dans un accès d'audace pure, les malins de la White Star Line ont décidé que seules 3 de ces cheminées feraient réellement leur travail de cheminée. Pourquoi? Au début des années 1900, le nombre de cheminées symbolisait la vitesse et la sécurité. La White Star Line, dans sa sagesse infinie, voulait que le Titanic ait l'air d'un patron, au moins de l'extérieur. Ils ont donc ajouté une 4e cheminée totalement factice, rien de plus qu'une belle façade. Qu'y avait-il à l'intérieur de cette fausse cheminée? Tout simplement un luxueux fumoir de première classe pour les passagers qui tiraient sur les meilleurs cigares. C'était de la fumée et des miroirs, au sens propre. Le mensonge ne s'arrêtait pas là. Les navires jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique, ont suivi le même principe avec leur propre fausse cheminée, parce qu'apparemment ajouter une 4e cheminée purement décorative suffisait à éblouir les voyageurs sophistiqués. Qui a besoin de fonctionnalité quand on peut avoir du style? Numéro 17, il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Plus de 2200 âmes ont embarqué, ignorant totalement le sort glacial qui les attendait sous les eaux. Et voilà le pire. Le navire maudit n'avait que 20 misérables canaux de sauvetage au lieu des 64 dont il aurait eu besoin. C'est comme apporter une petite cuillère face à une inondation. Les propriétaires du Titanic avaient des priorités étranges, ils trouvaient qu'un trop grand nombre de canaux encombrerait le pont et gâcherait la vue magnifique des passagers de première classe. Pire encore, les réglementations de sécurité dataient de l'âge de pierre et étaient conçues pour des navires 2 fois plus petits. On pensait qu'un navire endommagé pouvait rester à flot pendant des heures, laissant le temps aux quelques canaux de faire de nombreux allers-retours. Sauf que la réalité leur a mis une claque, le navire a coulé en 2h20. Et figurez-vous qu'un document découvert des années plus tard révélait les supplications désespérées d'un inspecteur de sécurité qui réclamait 10 canaux supplémentaires, mais les propriétaires avides, obsédés par le départ à l'heure, l'ont fait taire plus vite qu'une huître.
Si seulement ils avaient écouté, près de 700 personnes de plus auraient peut-être échappé à la mort. Le Titanic est devenu un rappel glaçant de l'arrogance humaine, une leçon gravée dans les profondeurs de l'histoire. Numéro 16, beaucoup de victimes restent inconnues. Le naufrage du Titanic fut une tragédie d'ampleur épique avec plus de 1500 morts, mais le vrai drame est que nous ne savons toujours pas exactement combien de personnes sont mortes. Les chiffres officiels parlent de 1514, mais la vérité est plus compliquée. Certaines sources parlent de 1419, voire 1635. Parlons maintenant de la récupération des corps. Récupérer des corps en mer n'est jamais agréable et ceux qui l'ont fait pour le Titanic peuvent en témoigner. Ils ont récupéré entre 316 et 337 corps, choisissez votre chiffre. Et seulement 23% des victimes ont été repêchées, les autres sont toujours là-dessous quelque part. Et cela devient encore plus sombre, encore aujourd'hui, il reste des corps non identifiés. En réalité, 42 des corps enterrés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, n'ont jamais été identifiés. Comment identifier quelqu'un qui voyageait sous un faux nom ou quand les listes de survivants ont été établies dans le chaos total du désastre? En 2008, par exemple, on a enfin identifié le corps d'un bébé de 19 mois, Sidney Leslie Goodwin. Il aura fallu 96 ans, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Numéro 15, une illusion d'optique a coulé le navire. Et si nous vous disions que la perte du Titanic n'était pas seulement due à la malchance et à une mauvaise navigation, mais qu'en réalité le vrai coupable était une illusion d'optique? Oui, vous avez bien entendu. Selon de nouvelles recherches de l'historien Tim Maltin, les conditions atmosphériques cette nuit-là étaient parfaites pour une superréfraction, un terme savant qui désigne la courbure de la lumière et qui provoque des mirages. Le Titanic a été victime d'un mirage. Ce phénomène a été enregistré par plusieurs navires dans la zone, mais personne n'a compris le danger. Les vigies du Titanic n'ont pas vu l'iceberg à temps et le cargo tout proche, le Californian, ne savait même pas que le Titanic était là. Pourquoi? Parce que l'air était complètement déréglé, avec des couches d'air froid sous des couches d'air chaud, créant un faux horizon qui faisait paraître tout plus proche qu'en réalité. Le Titanic a tiré des fusées de détresse, mais grâce au mirage elle paraissait beaucoup plus basse qu'elle ne l'était réellement. Quand l'équipage du Californian a vu les fusées, ils ont cru que c'était simplement un navire qui s'amusait et ils ne se sont même pas donné la peine de venir au secours du Titanic. Plus on en entend, plus on se dit que ce navire était maudit de l'intérieur. Numéro 14, l'exercice des canots de sauvetage a été annulé. Saviez-vous que les exercices de mise à l'eau des canots étaient une pratique courante sur les paquebots au début des années 1900? Oui, même l'équipage du Titanic était censé faire ces exercices toutes les semaines. Mais savez-vous ce qui est fou? Le jour où le Titanic a heurté l'iceberg, l'exercice des canots a été annulé. Et qui a pris la décision? Le capitaine Edward John Smith en personne. On ignore encore pourquoi il a annulé l'exercice, mais certains disent que c'était pour pouvoir célébrer un dernier office religieux le dimanche avant sa retraite. Comme c'est noble de sa part. Sauf qu'il y avait des rapports de glace dans la zone et d'autres navires avaient transmis des avertissements. Alors pourquoi annuler la seule chose qui aurait pu préparer l'équipage et les passagers à une situation d'urgence? C'est comme zapper la démonstration de sécurité dans l'avion parce que, franchement, on en a quand même rarement besoin. Malheureusement pour l'équipage et les passagers du Titanic, leur chance s'est épuisée cette nuit-là. Le Titanic a heurté l'iceberg le 14 avril et a coulé en emportant plus de 1500 vies. Peut-être que si l'exercice avait eu lieu, certaines de ces vies auraient pu être sauvées. Numéro 13, les musiciens ont joué jusqu'à la fin. Selon la croyance populaire, le courageux orchestre à bord du navire maudit a continué à jouer jusqu'à la fin, offrant un petit réconfort musical aux passagers terrifiés. Le film culte de James Cameron a montré cette scène déchirante avec l'hymne « Nire, My God », tout dit. Le film Atlantique, latitude 41 degrés, de 1958 avait déjà montré une scène similaire. Mais en réalité l'orchestre comptait 8 musiciens, pas un joli quatuor à cordes comme au cinéma. Mené par Wallace Henry Hartley, il divertissait les passagers de première classe dans le salon et au restaurant du navire. Quant à la musique qu'ils ont jouée pendant les derniers instants, les témoignages divergent. Contrairement à la légende, survivant Harold Breed, l'opérateur radio, a témoigné que le dernier morceau qu'il avait entendu était Autumn. Mais ne nous emballons pas trop sur les mélodies. L'orchestre a eu la présence d'esprit de ranger ses instruments avant de succomber aux eaux glacées. Seuls 3 corps des 8 musiciens ont été retrouvés.
Et dans un retournement sombre, Wallace Hartley lui-même a été retrouvé près de 2 semaines plus tard, serrant encore l'étui de son violon bien-aimé. On pourrait dire que son instrument chéri a contribué à maintenir son corps sans vie à la surface. Ironique, n'est-ce pas? Numéro 12, nous sommes le 15 avril 1912, Californian a regardé le Titanic couler. Navigue dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. L'équipage vaque à ses occupations quand soudain il aperçoit les lumières du Titanic à l'horizon. L'équipage du Californian voit les fusées de détresse et le signale au capitaine Lore, qui dort profondément dans son lit douillet. Lore propose d'utiliser le Morse pour contacter le Titanic au lieu de réveiller l'opérateur radio. Quand les officiers du Californian voient d'autres fusées, le capitaine leur fait-il enfin quelque chose? Non, il balaie cela d'un revers de main en pensant que ce ne sont que des signaux de compagnie. Le pire, c'est que quand le Carpathia est arrivé pour secourir les survivants et que le Californian s'est enfin décidé à bouger, que trouve-t-il? Des débris, et c'est tout. Cerise sur le gâteau, le témoignage confus et incomplet du capitaine Lore. Il n'arrivait même pas à se mettre d'accord sur le fait d'avoir vu ou non les fusées. Lore prétendait que son navire était à 30 milles du Titanic, mais d'autres membres d'équipage disaient moins de 20 milles. Et les journaux de bord du navire? Ils ont tout simplement disparu comme par magie. À la fin, les deux enquêtes ont jugé le capitaine Lore et l'équipage du Californian coupables. S'ils avaient réagi aux signaux de détresse, ils auraient pu sauver plus de vies, peut-être même toutes. Mais bon, pourquoi jouer les héros quand on peut simplement retourner se coucher? Numéro 11, une tragédie qui aurait pu être évitée. Parmi les débris au fond de l'océan, une découverte glaçante a été faite, un seul objet qui aurait pu tout changer, des jumelles. Dans les années qui ont suivi ce désastre célèbre, une question a hanté beaucoup de monde. Ces jumelles auraient-elles pu éviter la tragédie? Si un membre d'équipage dans le nid de pie avait vu l'iceberg à temps, le navire aurait peut-être pu l'éviter et épargner d'innombrables vies. Et voilà où l'histoire devient encore plus folle. Ces jumelles étaient bien à bord du Titanic, mais personne ne savait qu'elles existaient. Pourquoi? Un certain marin nommé David Blair, qui devait faire partie du voyage mais qui a été réaffecté à la dernière minute, a oublié de laisser la clé du casier où elles étaient rangées. Un survivant, Fred Fleet, a affirmé avec force que s'ils avaient eu ces jumelles, ils auraient repéré l'iceberg à temps et auraient pu manœuvrer le navire hors de danger. Certains sceptiques disent qu'il faisait bien trop noir, pas de lune, et que la mer était d'un calme inquiétant sans aucune vague pour trahir la présence d'icebergs. Numéro 10, il y avait à bord Miss Insatiable. Laissez-nous vous raconter l'incroyable histoire de Violet Jessop, plus connue sous le nom de Miss Insatiable, une femme qui a défié la mort non pas une, ni deux, mais 3 fois. Cela vous fera oublier que Jacques aurait très bien pu tenir sur la porte. Son incroyable histoire de survie commence avec son travail de stewardess pour la White Star Line. En 1911, le RMS Olympique, sur lequel elle travaillait, est entré en collision avec le HMS Hawke, causant de graves dommages, mais Violet et l'équipage ont réussi à ramener le navire au port, sauvant tout le monde à bord. Mais ce n'était que le début. L'année suivante, Violet était à bord du RMS Titanic qui a coulé lors de son voyage inaugural. Pendant que le navire coulait, on lui a ordonné de monter dans un canot de sauvetage et on lui a confié un bébé à garder. Imaginez, vous êtes sur un navire qui coule et on vous donne un bébé à protéger tout en essayant de sauver votre propre vie. Violet s'en est sorti haut la main. Mais les aventures de Violet ne se sont pas arrêtées là. En 1916, elle était à bord du HMHS britannique quand il a heurté une mine et a commencé à couler. Violet a réussi à s'échapper, mais elle s'est fracturé le crâne dans l'opération. Malgré toutes ces expériences, Violet Jessop a continué à travailler sur des navires et a même servi comme infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Numéro 9, le navire avait plus d'un défaut fatal. Abordons l'éléphant dans la pièce. Pourquoi le Titanic a-t-il coulé, finalement? À l'époque, le grandiose Titanic était une merveille flottante, encensée pour son design ultramoderne avec double fond et 15 cloisons étanches. On pensait avoir tout prévu. Le magazine Shipbuilder l'avait même déclaré pratiquement insubmersible. Ces fameuses cloisons étanches, il s'est avéré que les parois qui les séparaient étaient plus basses qu'un hobby. L'eau s'est amusée à circuler librement d'une cloison à l'autre comme si elle était chez elle. Et ce n'est pas tout, ces cloisons prétendues étanches ne l'étaient pas jusqu'en haut, on avait oublié de fermer le plafond, les rendant aussi utiles qu'une théière en chocolat. Et parlons de l'équipage, ils ont reçu avertissement sur avertissement concernant un iceberg tapi dans l'obscurité, mais qu'ont-ils fait?
L'opérateur radio, le bon vieux Jacques Phillips, était occupé à rattraper les messages des passagers. Qui a besoin de faire attention aux alertes iceberg quand on peut jouer au facteur? Ce n'était pas entièrement la faute de Phillips. Le SS Californian avait envoyé un message disant qu'il était bloqué dans un labyrinthe de glace, mais le message manquait du code crucial qui aurait attiré l'attention immédiate du capitaine Smith. Quand le signal électrique du Californian a retenti si fort qu'il a presque rendu Phillips sourd, que croyez-vous que notre opérateur plein d'esprit a répondu? Taisez-vous, je suis occupé. L'opérateur du Californian a décidé d'aller se coucher. L'iceberg est arrivé avec un peu de retard, à 23h40, juste une heure après que Phillips avait aussi décidé d'éteindre la radio. Numéro 8, il reste encore des restes humains dans les débris. En 2004, une photo a révélé bien plus que du simple sable et des débris. Préparez-vous, on y voyait ce qui ressemblait à une botte et un manteau en cuir, laissant penser à quelque chose de bien plus sinistre, des restes humains piégés au cœur du navire maudit. Le célèbre réalisateur James Cameron, qui a visité l'épave 33 fois, affirme n'avoir vu aucun reste humain. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Avec une catastrophe qui a coûté la vie à environ 1500 personnes, prétendre qu'il n'y a personne dans les parties encore inexplorées du Titanic est audacieux. Les autorités fédérales se battent depuis longtemps sur le sort du navire. Protéger l'épave des chasseurs de reliques est crucial car d'innombrables corps non découverts pourraient encore reposer dans ces couloirs sinistres. La bataille pour la préservation a commencé dès 1985 quand le Titanic a été découvert à plus de 3,5 km de profondeur. En 1986, la loi RMS Titanic Memorial Act a été votée pour protéger l'épave. En 1986, la loi RMS Titanic Memorial Act a été votée pour protéger l'épave, mais son efficacité reste incertaine. La question demeure, où sont les âmes manquantes? Sur les quelques 1500 vies perdues, seule une fraction, environ 340 corps, a été récupérée. Numéro 7, l'homme le plus riche du monde était à bord. John Jacob Astor était bien plus que le passager le plus riche du Titanic. C'était un homme aux multiples talents, un esprit innovant et un amoureux des belles choses. Il avait passé plusieurs années à voyager à l'étranger avant de rentrer gérer la fortune familiale, qui valait l'équivalent de 150 millions de dollars à sa mort. Il avait écrit un roman semi-scientifique, Un voyage dans d'autres mondes, et inventé plusieurs dispositifs mécaniques dont un frein de bicyclette et un améliorateur automatique de route. Homme d'affaires avisé, il avait construit l'hôtel Astoria à New York en 1897, juste à côté du Waldorf Hotel de son cousin, formant ensemble le Waldorf Astoria, l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Mais sa vie personnelle n'était pas sans scandale, il avait divorcé de sa première épouse Ava en 1909 et épousé en 1911 la jeune Madeleine Force, alors âgée de 18 ans. Il rentrait d'Égypte et de Paris en première classe à bord du Titanic. Tragiquement, John Jacob Astor n'a pas survécu. Son corps a été récupéré en mer le 22 avril 1912 et il repose au cimetière de Trinity à New York. Numéro 6, des gens sont morts avant même le voyage. Nous connaissons tous la perte tragique de vie sur le navire lui-même, mais saviez-vous que même avant son départ le Titanic avait déjà coûté la vie à 8 ouvriers et provoqué 28 accidents graves pendant sa construction? Et si vous trouvez ce chiffre élevé, sachez qu'on en attendait encore plus à l'époque. Le Titanic avait coûté 1,5 million de livres à construire. Généralement, on prévoyait un mort pour chaque 100 000 livres dépensés, donc environ 15 morts étaient anticipés. La plupart des 8 victimes sont tombées du navire ou de ses échafaudages, mais l'histoire de James Dobbin est particulièrement glaçante. Ce charpentier de marine a été écrasé le 31 mai 1911, devant 10 000 personnes, au moment précis où le navire glissait dans l'eau. Sur tous les hommes morts pendant la construction, seuls 5 noms sont connus: Samuel Scott, William Clark, John Kelly, Robert Murphy et bien sûr James Dobbin. En 2012, une plaque a été inaugurée à Belfast pour commémorer les 8 ouvriers qui ont perdu la vie en construisant le navire. Numéro 5, un Japonais a été condamné pour avoir survécu. Il y avait autrefois un fonctionnaire nommé Masabumi Ozono. Envoyé en mission de recherche en Russie par le ministère japonais des Transports, il rentrait chez lui en prenant le célèbre Titanic en seconde classe. Cette nuit fatidique, un steward l'a réveillé et il a essayé de monter sur le pont, mais un membre d'équipage l'a pris pour un passager de 3e classe et l'a arrêté. Pendant qu'on chargeait le canot numéro 10, un officier a crié « Place pour 2 de plus » et un homme a sauté dedans. Ozono a vu cela et a décidé de faire pareil. Il ignorait que cela allait marquer le début de sa chute.
Au début, son histoire n'a pas fait beaucoup de bruit. Il est allé voir des amis chez Mitsui à New York pour qu'ils l'aident à rentrer. Mais quand un journal local l'a surnommé « le chanceux japonais », la frénésie médiatique a commencé. Le marin responsable du canot, Edward Batté, a déclaré lors de l'enquête du Sénat américain qu'Ozono et l'autre homme avaient dû se déguiser en femme pour monter à bord. La presse japonaise l'a traité de lâche, il a été ostracisé et condamné par la société. Il a perdu son travail et a même été cité dans les manuels scolaires comme exemple de déshonneur. Mais il était trop précieux pour être définitivement écarté. Le ministère l'a réembauché et il a continué à travailler jusqu'en 1939. Numéro 4. Une superlune a coulé le navire. Croyez-le ou non, la Lune pourrait être la coupable du naufrage du Titanic. Des scientifiques affirment qu'une superlune a provoqué un iceberg géant qui s'est placé sur la route du navire insubmersible. Cette superlune a causé une marée exceptionnellement haute qui a détaché l'iceberg du Groenland et l'a poussé dans les couloirs de navigation. Selon des astronomes médico-légaux de l'Université du Texas, ce type d'iceberg aurait normalement fondu avant d'atteindre la route du Titanic, mais la marée de la superlune était si forte qu'elle l'en a empêché. Cette conjonction rare entre la Lune et la Terre a eu lieu le 4 janvier 1912 et le Titanic a coulé quelques mois plus tard, le 15 avril, la même année. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cette théorie pourrait expliquer pourquoi le capitaine expérimenté Edward Smith a semblé ignorer les avertissements de glace. Il n'imaginait probablement pas qu'un iceberg d'une telle taille puisse dériver aussi loin au sud, tout ça à cause de la Lune. Numéro 3. L'épave pourrait disparaître. L'épave du Titanic risque un sort encore plus dramatique que son naufrage. En 1985, l'océanographe Robert Ballard a découvert la carcasse rouillée du Titanic cachée au fond de l'Atlantique. Le navire semblait figé dans le temps, préservé par les conditions extrêmes à plus de 3,5 km de profondeur. Mais entre les courants traîtres, les bactéries dévoreuses de métal et la bonne vieille corrosion saline, le Titanic se détériore plus vite qu'un glaçon dans le Sahara. D'ici 2030, il ne restera plus qu'un gros tas de rouille. À blâmer, les Halomona titanicae, ces microbes microscopiques qui se régalent de fer et de soufre et qui transforment le navire en une œuvre grotesque de formation semblable à des stalactites rouillées. Le navire s'effondre déjà sur lui-même. Rappelez-vous la baignoire des quartiers du capitaine Edward Smith qui a totalement disparu. Numéro 2. Parmi les victimes il y avait aussi des chiens. Le Titanic fut un événement tragique de l'histoire et parmi les victimes il y avait aussi des amis à quatre pattes. 9 chiens étaient à bord, la plupart gardés au chenil. Quand le navire a commencé à couler, quelqu'un les a libérés, provoquant le chaos sur le pont. Malheureusement la plupart n'ont pas survécu, dont un cavalier King Charles Spaniel, un Airedale terrier, un chocho et un champion bulldog français nommé Gamin de Pomme. Il y a aussi des histoires déchirantes de passagers qui n'ont pas supporté de laisser leurs animaux. Une passagère, Anne-Elisabeth Isham, a refusé de quitter le Titanic sans son grand danois. Elle n'a pas survécu et on dit que son corps a été retrouvé plus tard avec ses bras autour de son chien. Pour une note un peu moins triste, 3 chiens ont survécu, Lady, un Poméranian, Sun Yat-sen, un Pékinois, et un autre Poméranian appartenant à l'enfant de Martin et Elizabeth Jane Rothschild. Numéro 1. Le Titanic avait de sérieux problèmes d'hygiène. Si vous tenez à une bonne hygiène, remerciez votre bonne étoile de ne pas avoir été à bord du Titanic, et pas seulement parce qu'il a coulé, mais parce que ça devait sentir le poisson pourri enveloppé dans une chaussette usagée. Les passagers de première classe s'en sortaient un peu mieux avec leur salle de bain privée. Mais en 3e classe, c'était la galère, imaginez 700 personnes qui se partageaient seulement 2 baignoires. L'une était réservée aux 200 femmes, et les plus de 450 hommes devaient se partager l'autre. Et même si vous aviez la chance d'avoir une baignoire privée, vous ne l'utilisiez pas tous les jours. Les passagers de première classe passaient une semaine entière entre 2 bains, c'était la norme à l'époque. Ils ont donc passé tout le voyage à mariner dans leur propre sueur et crasse. Ce fut un voyage sombre et malodorant. Le Titanic continuera à nous briser le cœur à chaque fois que nous en apprendrons davantage. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.